Bonjour à tous, amis décodeurs et amis décodeuses. Alors, j'ai pas pu, j'aurais peut-être pu prendre le temps de mettre YouTube en dessous. Bon, allez, le cinéma, vous avez compris lequel cinéma? Le cinéma YouTube, hein, pas le cinéma dans la vraie vie, hein, le cinéma YouTube, euh, le grand bêtisier YouTube, les grands arnaqueurs YouTube, les grands mythos YouTube, les grands mythomanes YouTube, etc., etc. Bon, moi, j'aime pas trop faire ce type de vidéo, ça m'intéresse pas trop de savoir quoi, si, cela, patati, patata. Alors, j'écoutais là sur la chaîne du complot, là, il dit que comment il s'appelle Tréfingui est un escroc, etc. Alors, c'est possible. Ceci dit, moi, je vois quand même que les gens qui l'interrogeaient avaient l'air d'être sous influence, hein, peut-être du gourou, effectivement. Mais on ne sait pas, il faut laisser faire la justice, hein. Je ne sais pas au Brésil comment ça se passe. Moi, je ne connais pas trop l'affaire, hein. Bon, moi, Tréfingui, j'ai toujours dit, c'est, voilà, je pense que c'est une personne qui a un certain potentiel, hein. Moi, je le reconnais parce qu'il connaît pas mal de choses. Le seul problème, c'est que bah, il ressent tout vers lui, donc c'est assez embêtant. Et comme d'autres, hein, ressentent aussi les choses vers eux. Bon. Et puis, ben voilà, c'est le cinéma 4K, 8K, 16K, 32K, 64K, 128K, enfin je sais pas. Là, c'est plus des écrans, c'est carrément l'espace. Vous savez, vous avez l'espace, et l'espace, je pense, ça doit être ouais, du 256K, un truc comme ça, quoi, voire même bien plus. Voilà ce que sont les réseaux. Enfin, de toute façon, c'est ce que j'ai toujours dit. Donc moi, je vous dis, je ferai peut-être moins de vidéos sur YouTube parce que je l'avais dit, hein, j'avais déjà parlé que de toute façon, j'allais peut-être même me retirer fin de l'année là. Je sens que les gens en ce moment sont extrêmement tendus, on peut rien leur dire. Ils prennent la mouche pour un oui, pour un non. Bon, bah tant pis pour eux, hein, il faut qu'ils ménagent leur susceptibilité. Voilà, il y a, vous savez, comme on dit, ménage ta monture. Voilà, tu ménages ta monture et ça va beaucoup mieux après, t'es plus zen. De toute façon, moi, à la limite, les histoires qui se passent sur YouTube, que ça soit Tréfingui ou Tringleillerie, vous l'appelez comme vous voulez, je m'en fous royalement. Voilà, je m'en fous royalement. Ça m'est complètement égal. Je l'avais dit déjà, j'en avais parlé. Je me mêle pas des choses voilà, qui ne me concernent pas. Après, qui est des charlatans, bah oui, c'est comme dans la vraie vie, vous avez aussi des charlatans, mais vous arrivez mieux à les détecter souvent dans la vraie vie que dans les réseaux sociaux parce que c'est plus compliqué. Surtout qu'aujourd'hui, avec photo réaliste, hein, Photoshop, on peut faire un peu ce que l'on veut. Photo mes couilles, on peut aussi faire ce que l'on veut. Le baratin, on peut aussi faire ce que l'on veut. Voilà, le grand manège, en fait, le cinéma YouTube. J'ai rien contre le cinéma. Vous avez vu, les personnages, ils sont tout à fait atypiques, hein. Vous avez l'autre là qui jette son pot, qui respecte pas la vie du cinéma. Vous avez l'autre complètement, elle est dans ses pop-corn avec E221 et E360 par exemple. Et vous avez l'autre, s'il te plaît, je peux avoir la permission de... C'est tout à fait l'image de la boboisation, de la débilitus dans laquelle nous sommes malheureusement. Quand on n'a pas de cerveau, bah on n'a pas de cerveau, on s'en achète un, on se fait des neurones, et puis voilà quoi. Donc, donc l'histoire, parce que je regardais, elle est assez bien faite, hein, de complot quand même, cette histoire-là. J'ai été écouter la vidéo, enfin j'ai été visionner plus exactement la vidéo du Tréfingui. Alors, quel est l'aboutissement de cette vidéo? C'est assez surprenant. Alors, il aurait dénoncé une personne avec un joint, je sais pas trop quoi, mais si le mec il fume, euh, comme, comme il y en a certains qui fument 30 ou 40 joints par jour, c'est sûr que bah, peut-être Tréfingui en a eu marre aussi. Donc, moi, j'essaye pas de donner, je connais pas l'histoire, j'essaye pas de donner. Alors, peut-être parce que j'ai pas assez d'infos, puis ça m'intéresse pas. Je vous ai dit hein, tout à l'heure, je viens de le dire. Franchement, c'est ridicule. Moi, si j'ai besoin de faire une affaire avec quelqu'un, je la fais en tête à tête. C'est-à-dire, il faut que je voie la personne, je discute avec elle. Quel est ton projet? Quel est le projet que vous voulez faire? Mais dans quel but? Bon, déjà, il faut savoir que Tréfingui, bon, il y a quand même quelque chose, voilà, qui me paraît un peu suspect. C'est ce côté un peu gouroutisation, hein. Il nous parle de synarchie, il nous parle de Bouddha. Il y a tout une espèce de mélange là que j'aime pas trop. Après, libre à lui, hein, c'est son choix, il fait ce qu'il veut, hein, chacun a sa propre liberté de penser, d'accord? Et donc, voilà, moi après.
Je connais pas, je pense qu'il a des aspects positifs, mais comme tous les gourous, hein, ils ont toujours des aspects positifs, mais ils vous embarquent dans des situations inextricables, hein, dans lesquelles vous n'arriverez jamais à vous extirper parce que ils ont, je connais très bien hein, le phénomène, hein, vous savez, je sais, vous parlez à quelqu'un qui a été victime, donc je sais comment marchent un peu les gourous. YouTube, de toute façon, c'est pas la vraie vie, c'est du bidon, hein, voilà. Si, je répète, si j'avais besoin de faire un contrat avec, je sais pas, Monsieur Tréfingui ou une autre personne, bah, j'essaye de comprendre quel est l'objectif du truc, hein, dans quoi il veut vous amener, qu'au village, ouais, d'accord, il y a Bouddha qui est là, oh là, je dis, oh là, non, non, là, il y a du surnaturel, ça m'intéresse pas trop. Moi, les énergies, vous savez, les trucs comme ça, j'ai déjà expliqué que arrêtez avec vos énergies, ça commence à être fatigant. J'en entends plein avec ça, hein. C'est comme les ondes de Schumann. Oui, les ondes de Schumann, oui, elles ont une influence. Évidemment, nous sommes des êtres effectivement liés aux ondes. Donc, nous sommes effectivement ondulatoires. C'est normal que ça ait une incidence, que ça peut avoir une incidence. Bon, maintenant, est-ce que je vais en faire un projet surnaturel? Non. Moi, je vous dis, je lis le livre hein, qui est superbe, que je conseille à beaucoup de gens de lire. D'ailleurs, il avait écrit une suite qui s'appelle Le Premier Testament des Dieux. Et vous allez comprendre qu'on vous a arnaqué, qu'on arnaque les gens avec la sémantique, avec les mots, la rhétorique. C'est toujours comme ça. Les beaux charmeurs, les charmeurs de serpents vous prendront toujours avec une belle sémantique, avec une belle rhétorique. Mais méfiez-vous justement des beaux parleurs et des beaux charmeurs. Voilà. À qui veut entendre, hein. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, ce qui m'agace, c'est toujours, voilà, c'est ce côté sur YouTube où, bon, alors à YouTube, c'est pas seulement ça. Je vous l'accorde, vous avez raison, hein, vous allez peut-être pouvoir me rétorquer, me dire, mais tu vois, Didier, YouTube, c'est pas non plus Tréfingui. Tout tourne, la Terre ne tourne pas autour de Tréfingui. On n'est pas dans le géocentrisme, là, vous voyez, ou dans l'héliocentrisme, hein, le Soleil qui tourne autour des planètes. Non, non. Mais c'est de vous dire, tiens, en fait, YouTube, c'est un déversoir. J'avais fait déjà une vidéo là-dessus, hein, le grand dépotoir. C'est tout. Parce que ce sont des gens voilà, qui souffrent. Voilà. Bon, après, Tréfingui montre ce qu'il a fait, a priori, hein. Bon, il montre ses contrats. Donc ça a l'air d'être en règle. Bon, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui s'est passé après. J'ai pas plus d'affaires. Mais concernant, je pense, les fumeurs de Havane, etc., bon, on ne dénonce pas une personne pour autant. Ça, c'est vrai, ça ne se fait pas. S'il a dénoncé, c'est inacceptable. On ne dénonce pas. Il faut qu'il règle son problème avec la personne. Voilà, on n'a pas besoin d'aller voir la police brésilienne ou je ne sais quoi pour aller dénoncer les gens. Maintenant, si la personne ne convient pas, eh ben, on la jarte du projet et c'est tout, point barre. Alors certains disent qu'il y a eu beaucoup de gens qui seraient partis de ce projet. D'après Frédéric Santi, hein, il y aurait eu 50% des gens qui seraient partis. Moi, la seule chose que j'ai analysée, que j'ai trouvé assez surprenant, bon, il y avait beaucoup de Bretons, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il y avait beaucoup de Bretons. Euh, Peut-être un peu naïfs les Bretons d'ailleurs, c'est un peu leur problème quelquefois, mais pas que. Mais en fait, on a l'impression qu'ils sont télécommandés parce qu'à un moment donné, Tréfingui, c'est là où c'est intéressant, il faut vraiment analyser la situation. Il leur pose la question, on a l'impression que... D'ailleurs, il pose la question à Carole, je crois, puis il la laisse pas s'exprimer. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de parler, 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 mais il aurait dû la laisser s'exprimer. Après, il parle à une autre personne, bizarrement, et là, par contre, il laisse cette personne s'exprimer. Pourquoi? Alors ça peut être effectivement peut-être une manipulation, c'est possible. Je ne saurais trop dire, mais j'ai trouvé ça bizarre. Voilà, c'est tout. J'ai trouvé ça très étrange. Bon, alors, on va pas passer notre journée sur Tréfingui, mais on pourrait prendre plein d'autres exemples comme ça sur YouTube, des gens complètement mythos, des gens en fait qui s'inventent des vies. Moi, je vous ai toujours dit, je m'occupe de mon papa. Moi, j'essaye d'être le plus honnête possible dans ma vie. Moi, je sais, je suis pas comme le dirait Complot, avec la possibilité pour le moment d'avoir ma propre autonomie. Et là, je le rejoins, parce que je vous ai parlé la dernière fois, effectivement, du collectif, que ça finit toujours mal dans le collectif. Et ça, c'est une réalité. Vous regardez, vous faites de la sociologie. Vous regardez Bourdieu, il vous expliquera tout à fait le problème justement du groupe et de la collectivité. Ça crée, à un moment donné, ça se scinde. Et je peux vous le dire, parce que moi-même qui étais... dans une secte, j'ai pu le voir, c'est-à-dire que vous aviez des groupes qui préféraient un tel ou un tel ou un tel, donc ils faisaient du favoritisme, si vous voulez, et les autres, ils les laissaient de côté. Vous voyez, c'est comme ça, c'est dans la nature profonde de l'homme.
J'ai même envie de dire ça, complot, il se prend trop la tête, je trouve, des fois, avec tous ces trucs-là. Moi, j'ai arrêté de me prendre la tête depuis longtemps. On va pas pouvoir arrêter toutes les escroqueries de la planète, c'est comme ça, c'est un fait, c'est tout. Donc, à un moment donné, il faut se relever, se dire, mais on a autre chose à faire aujourd'hui. On a des choses beaucoup plus sympas à faire. Voilà. Chercher votre autonomie, c'est très bien, mais on a quand même besoin des autres. Il ne faut pas non plus tomber de l'autre travers en disant oui, parce que bah, tu vois, complot, tu fais des vidéos aussi. Hein, désolé, hein, je crache pas dessus, mais des fois, je trouve que t'es un peu, tu m'énerves des fois par moment, je te le dis honnêtement. Et des fois, tu as besoin des autres, sinon tu ferais pas des vidéos pour avoir besoin des autres. Comme moi, j'ai besoin des autres, tu vois. Alors après, là où le besoin peut être intéressant, c'est quand tu as un ou deux amis et pas 36 000 amis, tu vois. C'est là où le problème se pose, justement. À partir de là, se créent des jalousies, tu vois, parce qu'il y a trop, effectivement, de monde. Et ça peut être problématique, hein. Donc à partir du moment où on commence à avoir toute une colonie de vacances qui vous entoure, là oui, là vous pouvez être certain qu'il y a des divisions. D'ailleurs, par exemple, il a parlé de la ZAP. Bah oui, mais la ZAP, je savais que ça allait finir comme ça. Moi, quand je voyais la ZAP, je me dis waouh. C'est pour ça que je me suis jamais mêlé des groupes. Parce que moi-même, j'en étais victime, d'accord? Étant dans une secte, j'ai été victime des groupes, ok? J'ai été victime des divisions. Alors, c'est pas à moi qu'on va la faire, celle-là. Je la connais par cœur. Je la connais par cœur. Donc moi, je n'essaye pas d'avoir plus une raison, j'essaye de vous comprendre. Alors moi-je, évidemment, hein, j'utilise le moi-je. Comment voulez-vous faire autrement que de parler de vous? C'est un peu compliqué. Bon, après c'est vrai que c'est toujours pareil, il y a des arnaques. Il y a eu plein d'histoires comme ça sur YouTube, hein. Euh, il y a eu plein d'histoires comme ça de gens mal intentionnés qui ont détourné des fonds, qui ont détourné de l'argent, qui ont détourné des amitiés même, hein. Voilà, c'est comme ça, c'est le monde. Moi, je reprends un petit peu la parole du Christ qui dit traître est le cœur, qui peut le connaître. Et quand on parle des cœurs, on parle de tout le monde. Alors c'est une expression, le cœur, hein. Moi, je ne vais pas rentrer dans les idéologies spirituelles. Je vous ai dit, je répète à certaines personnes qui m'entendent, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse, mais à mon niveau à moi, voilà, et pas au niveau de rentrer dans moi j'ai la vérité, je détiens la vérité. Non, tu détiens pas la vérité. D'accord? J'ai expliqué une fois ce qu'était que la vérité. La vérité, c'est pour moi, en tout cas, c'est ma conception, c'est ma façon de fixer les choses et de dire que la vérité, c'est pas quelque chose d'une seule facette. D'accord? Nous détenons tous chacun une part de vérité en nous. Comme on dit, une étincelle, on a une part de vérité comme un diamant qui a plusieurs facettes. Voilà ce qu'est la vérité. Alors arrêtez d'être dans la subjectivité et de dire bah, je détiens une part de vérité, mais est-ce que tu détiens toute la vérité? Non, personne. Bien maintenant, celui qui pourra dire moi je détiens la vérité, d'accord? Il est devenu métaphysicien celui-là, d'accord? Ou il est devenu marchand d'antiquaires. Vous voyez, en gros, c'est un peu ça, quoi. Donc, moi, personnellement, c'est déplorable de voir le niveau des gens. Moi, ça m'a jamais intéressé, ça. Vous voyez, le clash comme ça, bon, on peut faire des clashs, faire des parodies, rigoler, il n'y a pas de problème. Je vous ai mis d'ailleurs des parodies sur ma chaîne, hein, avec Bigard que j'adore parce que je trouve que c'est un personnage qui est très ambivalent, mais en même temps qui est tellement vrai, il est tellement authentique. Bigard, vous voyez, quand il a été voir les Gilets jaunes, il a été les voir. Mais c'est superbe. Bien sûr, malheureusement, il s'est fait rejeter. J'ai trouvé ça très triste parce il aurait tenu des propos qu'il n'aurait pas dû tenir. Mais vous voyez, les espèces de boucs là, ils sont arrivés, les moutons là, hein, même les boucs, hein, même les espèces de béliers, ils arrivent, ils lui foncent dessus. J'ai trouvé ça déplorable. Déplorable. Bigard ne mérite pas ça. Franchement, les gens, vous assurez pas du tout. Et s'il a dit une bêtise, il l'a dit. Est-ce que vous n'en faites pas, vous, des bêtises? Vous n'en dites pas, vous, des bêtises dans votre vie? Donc, c'est un petit coup de sang en même temps cet après-midi, parce que j'en ai un peu marre de tout ça. Et je vous dis que moi, là, je vais prendre une pause, hein, je pense. Ou alors, je ferai des vidéos plutôt comme je vous ai fait hier sur des lectures. Voilà. Par exemple, là, je lis en ce moment le manuel d'Épictète, hein, qui est très intéressant, qui vous donne justement la philosophie pratique, c'est-à-dire pragmatique, la philosophie qui va vous amener vers des bonnes solutions, pas une philosophie que méditante et simplement qui vous apportera rien personnellement. Ça, c'est très intéressant. Dans les moments difficiles, je vous conseille de lire le manuel d'Épictète. Vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous et sur le monde qui vous entoure.
Comme quoi, bah, quand il se passe des choses, eh ben, ça sert à rien de crier au-delà de la destinée. Pourquoi il m'est arrivé ça? Bah, parce qu'il va falloir qu'il t'arrive un truc un jour. C'est comme ça. On est tous pareils. Voilà. On est sur cette terre que de passage. C'est ce que nous démontre bien Épictète. Voilà. Donc il faut prendre la vie dans le présent. Il faut être instruit dans le présent et ça c'est important. Moi je rejoins un petit peu d'ailleurs, des fois de temps en temps je vais chez Arsenio. Alors Arsenio, bon, il y a eu des critiques sur lui en disant oui, c'est un humaniste, etc. Il est pour le progrès, machin. Bon, mais en fait, il n'est pas dans la métaphysique. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus concret, justement, que beaucoup de personnes. C'est pas que j'essaye de lui passer de la pommade dans le dos, parce que même, d'ailleurs, Arsenio aime les gens authentiques, hein. Même moi, je me suis déjà accroché avec lui, il s'est accroché avec moi. On n'est pas d'accord sur toutes les visions que l'on a, et c'est très bien, et tant mieux, parce que sinon, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, ça veut dire qu'il y a... Oui, je suis d'accord avec toi, je suis toujours d'accord avec toi. Non, je ne peux pas être toujours d'accord avec une personne. J'ai mes défauts, mais les autres, ils ont les leurs. Voilà, c'est comme ça. Simplement, c'est intéressant parce que c'est une personne très cultivée, qui a une très bonne connaissance philosophique. Il parle plusieurs langues en plus, hein. Je pense qu'il parle au moins trois quatre langues, Arsenio, largement. Et c'est intéressant parce que là, il a fait un sujet sur la métaphysique. Je suis pas monté, je l'ai écouté simplement. L'autre fois, on avait fait un autre sujet qui était intéressant. Je vais parler d'ailleurs le premier testament des dieux. Et c'est passionnant. Parce qu'on enrichit notre vocabulaire, on enrichit notre sémantique, on confronte nos idées. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ce que j'appelle la joute intellectuelle. C'est ça que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle la joute intellectuelle. Et on n'est pas dans cette espèce de cinéma. Là, on est dans une authenticité, ça c'est intéressant. Et c'est encore plus intéressant de les rencontrer, ces gens, pour de vrai, dans la vraie vie. C'est pas les réseaux sociaux qui font que... Parce que vous êtes... C'est virtuel. En fait, le problème du réseau social, en général, c'est que ça déforme ce que vous êtes. Là, vous m'écoutez, effectivement, mais ça déforme. Si vous me voyez dans la réalité, peut-être vous allez être déçu. Oh, il est chauve, je peux vous dire, j'ai pas beaucoup de cheveux, j'ai perdu une dent devant, faut que je la refasse, vous voyez. Je me montre pas à cause de ça parce que j'ai un complexe par rapport à ça. Sauf que le problème, j'arrive pas à trouver un dentiste sérieux, donc c'est compliqué. Il y a des charlatans, oui, ça, il y en a pas mal, mais le problème, c'est que ce n'a rien à voir. C'est un miroir déformant. Les réseaux sociaux sont un miroir qui déforme les choses. Quand vous rencontrez la personne dans la réalité, vous avez la personne en face de vous. Et là, vous dites, par rapport à son gestuel, à sa manière de bouger, à sa manière de me regarder ou de me fuir, hein, parce que les menteurs, par exemple, ils vont avoir tendance, dans la morphopsychologie, à regarder en haut, comme ça, vous voyez, ils regardent en haut, mais ils ne vous regardent pas. Et ils se touchent le nez, il y a beaucoup de choses comme ça. Ça, c'est de la morphopsychologie, c'est très intéressant, justement. C'est le domaine des profilers. Il y a une femme qui s'appelle Nadine Chazot, je crois. Oui, c'est Nadine Chazot, il me semble. Allez voir sur sa chaîne, c'est une profile. Elle est profiler, c'est très intéressant. Elle vous reconnaît une personne en même pas une minute. Vous lui montrez une photo, elle vous dit qu'est-ce qu'est cette personne-là. En une minute, elle est capable de définir qui vous êtes. Ah là, je vous assure que vous tremblez, hein. Vous dites, elle fait quoi? De la voyance? Pas du tout. C'est une science, hein, mais qui n'est pas reconnue en France. Aux États-Unis, les profilers sont très reconnus. En France, les profilers ne sont pas reconnus. C'est un petit peu dommage, je trouve. Mais ça viendra, ça viendra. C'est un petit peu, si vous voulez, les mentalistes, hein. C'est une espèce de mentaliste de la photo. C'est des mentalistes de la morphopsychologie. C'est très, très intéressant. J'aimerais bien être profiler. Comme ça, je verrai tout de suite à qui j'ai affaire. Et donc, comme les yeux, on dit par exemple que les yeux sont le miroir de l'âme, hein, et c'est pas faux, les yeux sont les miroirs de l'âme. C'est exact, hein, c'est une parole qui est souvent vraie. Et donc, bah, c'est triste, c'est triste, ouais, je trouve ça vraiment, il n'y a rien qui grandit en fait. Alors, je sais pas si c'est parce qu'actuellement, pour ceux qui sont férus d'astrologie, hein, moi je parle pas spécialement pour moi, mais pour ceux qui sont très férus d'astrologie, est-ce que c'est pas Saturne avec le Verseau, parce qu'il paraît que le signe du Verseau est dedans, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électricité dans l'air. J'ai l'impression les vaccins, ça a l'air d'exciter les gens, je sais pas pourquoi, il y a un truc hallucinant. Il suffit de dire non, voilà, et puis d'amener les papiers, Nuremberg et tout ce qu'il faut, voilà. Et puis de pas se laisser faire, voilà, pas se laisser faire, c'est tout. Quitte à aller en tôle, quitte à aller au camp de la FEMA, quitte à prendre une amende, on ne doit pas se laisser faire. C'est tout, c'est comme ça. Donc après,
c'est vrai que là, on va voir, justement, c'est pour ça que j'en parlais, qui nous sommes réellement. Moi, je me vante pas, hein, je dis pas que... Vous savez, n'oubliez jamais que, vous savez, c'était Pierre, c'était Jean ou Pierre? Non, je crois que c'était Pierre. Pierre, c'est pas Jean, qui avait dit non, mon Seigneur, je ne te trahirai jamais. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi. Voilà, il a trahi. Donc vous savez, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont du spectacle, hein, comme sur YouTube. Ce n'est pas la vraie vie YouTube, d'accord? C'est du spectacle, hein. Donc ne croyez pas forcément tout ce que je dis, parce qu'il y a peut-être des choses dans ce que je dis bah, qui ne sont pas forcément justes, qui sont erronées. Mais je vous dis, voilà, moi, mon ressenti en tout cas, pas dans l'émotionnel, dans la réflexion. Et je vois que vraiment, waouh, ça tourne au vinaigre, hein. Ça tourne au vinaigre. Il y a plein de youtubeurs comme ça. Alors après, c'est ce que je vous dis, bah, peut-être faut aller, je sais pas, les youtubeurs étrangers. Si vous parlez l'anglais, vous parlez très bien l'espagnol, bah, peut-être faut aller voir des chaînes espagnoles, peut-être des chaînes anglaises ou américaines. Peut-être qu'il y a des choses plus intéressantes. Bon, moi après, je suis pas pro-culture américaine, hein. Pour moi, ils n'ont pas de culture, ces gens-là. L'Amérique, c'est pas la France, hein, voilà. Bon. Bref. Euh, c'est une culture cinématographique, voilà. Mais les gens pètent les plombs. J'ai vu que Tom Cruise a aussi pété les plombs. Je ne sais pas si vous avez entendu, justement pour le tournage de Mission Impossible numéro 7, je crois, l'Impossible 7. Il a engueulé, mais alors j'ai entendu le truc, mais c'était un truc de fou, quoi. Il a vraiment vilipendé tous les, enfin, les acteurs, les gens qui étaient là, et il a eu raison. Il y a une personne qui en parlait, c'était pour les secouer. C'était pas pour les humilier, c'était pour les secouer pour qu'ils se donnent à 100%. Parce que Tom, par exemple, Tom Cruise est pas un acteur les plus... il n'a pas forcément un grand charisme, hein. Par contre, c'est un type, hein, qui se donne à 100%. Vous voyez, à 100% quand il fait des films. Regardez toutes les missions impossibles qu'il a fait, le mec se donne à 100%. Il a appris à piloter un hélicoptère en même pas 3 mois. Il apprend, mais ce type est un surdoué. Et c'est vrai qu'il a piqué une crise de nerfs. Il me fait penser à moi. D'ailleurs, quand je pique une crise de nerfs, j'engueule tout le monde. Allez tous vous faire foutre. Vous me faites chier. Et c'est comme ça que je parle. Vous m'avez déjà entendu une fois me mettre en colère, hein, quand j'étais pas d'accord, hein. Il y a eu une période où j'étais pas d'accord quand il y avait eu Street et tout ça. Je m'étais mis en colère. Bon, c'est du passé. Mais quand je me mets en colère, je me mets en colère. Je vous assure que je rigole pas. Donc, je suis comme ça, je suis entier. J'aime pas les gens qui sont des huîtres. J'ai horreur de ça. Les huîtres, c'est les gens, un coup, c'est les huîtres, hein. Vous avez les huîtres qui sont ouvertes, puis celles qui sont fermées, et celles qui sont à demi ouvertes. Voilà, donc, remettons les choses dans leur contexte. Moi, l'histoire, bon, bah, de Tréfingui, hein, de toute façon, moi, je ne vais pas sur sa chaîne à ces gens-là. Moi, ça ne m'intéresse pas. De temps en temps, je regarde, je vous avoue, pour écouter un peu ce qu'il dit. Peut-être il dit des choses intéressantes des fois. Voilà, il ne faut pas non plus lui dire que tout ce qu'il dit, c'est du mytho. C'est pas vrai. Il y a des choses intéressantes. Quand il parle du nouvel ordre mondial, quand il parle du gang stalking, il y a des choses qui sont vraies dans ce qu'il dit. Voilà, il ne faut pas penser qu'un être humain dit que des conneries. Maintenant, l'honnêteté et l'éthique d'une personne, ça, c'est autre chose. Là, c'est autre chose, c'est un autre sujet, c'est un débat d'éthique, voilà, et c'est tout. C'est un peu un débat philosophique. On peut en parler, hein, sur le plan philosophique. Qu'est-ce que Épithète en penserait de ce genre de choses? Ben non. Voilà, il faut être réaliste et penser que ce sont des réseaux sociaux. Et ça sert à rien d'aller. Moi, personnellement, c'est pas mon truc. Après, il y a des gens, bon, ça leur plaît, hein, ils font ça. Bon, après, ils ont le droit, hein. Ils ont le droit, hein. Vous voyez, c'est comme moi, l'autre jour, moi aussi, des fois, j'ai des petits coups de génie. Quand je vous ai dit que Macron, c'était le 17 et qu'il prenait 7 jours, c'est un calcul que j'ai fait dans ma tête. Ça a flashé direct, hein. C'est venu comme ça, directement. 6, et ouais, mais 17, Didier, ça marche pas. Bah si, parce que 7 et 1, 8, je vous avais expliqué ça. Et 7, ça fait bien 15 qui font 6. Vous voyez, tout est lié. Là, il y a une vidéo qui est passée sur, a priori, je crois qu'il est à Lanterne en ce moment. Il faudrait s'apitoyer sur le sort. Bon, moi, je ne m'apitoie pas sur le sort des gens. Enfin, voilà, chacun... Quel monde de dégénérés, mais franchement... Aïe, 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 il y a vraiment des gens, ils ont pas un côté humain, hein. Il y a quelque chose qui tourne pas rond chez eux. Il y a eu l'histoire d'Adèle, genre je sais pas si c'est une fake news, la chanteuse Adèle, hein, je crois qui est en Australie. Elle a fait une tournée en Australie et il paraîtrait, alors moi je pense que ce soit une fake news quand même, ça me paraît un peu gros. Il paraîtrait qu'elle serait dans la loge, elle était dans sa loge et il y avait des fans qui étaient là qui voulaient absolument la voir.
et elle était en train de se transformer en reptilienne de 8 pieds, de 9 pieds. Et après, elle serait excusée auprès de son public. Le problème, c'est qu'on n'a ni les images, ni ne serait-ce qu'une voix qui porte. Donc attention, pareil, ça peut être des fake news. Ça peut être vrai aussi, pourquoi pas, hein, parce que je vous avais parlé quand même, hein, voilà, de choses que avec les hologrammes on peut faire. J'ai parlé aussi, j'ai dit attention, hein, hier je crois que je vous ai parlé sur Sumer justement, attention avec les éventuelles arrivées de je ne sais quel extraterrestre là. Méfiez-vous de tout ça, voilà. Méfiez-vous, apprenez la philosophie, c'est plus intéressant. Apprenez l'histoire, la véritable histoire. Intéressez-vous aux civilisations si vous voulez, ça c'est passionnant. Faites parler la pierre, intéressez-vous à Bleuette Dio. Voilà, ça c'est des choses intéressantes. Vous pouvez lire peut-être le livre aussi d'Hariri sur les Homo sapiens qui est intéressant. J'avais commencé à le lire. Bon après, il y a des choses sur lesquelles je suis pas forcément, je partage pas mes convictions. Pourquoi je les partage pas? Simplement parce que j'ai lu d'autres ouvrages qui disent pas ce qu'il dit et je suis en porte-à-faux à ce moment-là. Vous voyez, c'est pour ça c'est la confrontation intellectuelle qui m'intéresse. C'est pas de dire. C'est comme les gens. Bon, par exemple, Arsenio, il parle de l'évolution. Et moi, je lui dis oui, il y a eu une évolution. Tu as eu raison. Dans un sens, dans les paléontologues l'ont démontré quelque part. Mais là où peut-être tu n'as pas forcément raison, c'est qu'il y a une troisième voie. Et personne ne veut l'entendre, cette troisième voie. La troisième voie, c'est Pietro Buffa qui l'explique, qui est un grand biologiste, qui a même été décerné d'un prix Nobel, je crois, de biologie. Et exobiologie qui explique comment notre ADN, il y a quelque chose voilà, dans notre ADN qui fait que même, il n'est pas le seul à le dire, il y a même eu un correspondant chinois scientifique qui a expliqué que notre ADN, il y a quelque chose qui est différent de ce qu'on pouvait imaginer par rapport au simiesque en général. Et donc, moi j'ai dit, voilà la troisième voie que je propose, et c'est pas moi qui la propose. Je me permettrai même pas, parce que c'est des gens qui ont étudié la question, c'est des grands biologistes et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? La manipulation génétique. Aujourd'hui, on fait du génie génétique. Le vaccin qu'on veut donner aux gens, là, c'est une thérapie génie. C'est du génie génétique avec l'ARN messager. Vous voyez, donc, si nous, on est capable de le faire, vous comprenez bien que peut-être une civilisation bien plus avancée que nous a pu, effectivement, d'après ce que dit Zecharia Sitchin, venir sur Terre, et je pense que c'est une réalité, et avoir manipulé. Il y a des preuves de partout. Hein. On retrouve ces preuves de partout à travers le monde, et manipuler effectivement les gènes de l'humain. Alors après, à travers ça, il y a peut-être aussi des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Voyez ? Peut-être est-ce qu'il n'y a pas eu plusieurs créations? On n'en sait strictement rien, parce que par exemple, moi je sais qu'il y a une thèse aussi qui est très tenue, c'est les Atlantes et les Hyperboréens, qui n'a rien à voir avec l'Afrique. On vous dit par exemple que l'origine de l'humanité c'est l'Afrique, et pourquoi ça serait que l'Afrique? Peut-être qu'il y a une autre origine de l'humanité, par exemple dans le nord justement de l'Europe, qu'on appelle les hyperboréens, et vous le savez, on a retrouvé des structures justement en hyperborée qui indiqueraient un peu comme les, comment on appelle ça? On appelle ça les ziggourats qu'on retrouvait à Babylone, ces fameuses grandes tours, où on appelait ça des ziggourats. Hein, ziggourats, regardez, vous allez voir, c'est intéressant. Où là, on peut-être, c'était très haut d'ailleurs, c'était une tour assez haute, hein, on les voyait de très loin, les ziggourats, dans Babylone, qui faisaient de la manipulation génétique. Là serait le lieu des dieux où on faisait la manipulation génétique. Ce qu'on appelle les dieux, c'est simplement qu'on ne fasse pas une erreur d'interprétation, on est bien d'accord. Ces dieux en question seraient exactement des extraterrestres, intraterrestres, une autre civilisation venue d'ailleurs et qui aurait donné un certain savoir à l'humanité. Voilà, je dis ça, j'en dis pas plus. Après, Dieu, la définition de Dieu, d'ailleurs, il en parle très bien justement Yves Guerrier dans son livre Le Premier Testament des dieux, il dit que ça vient de ciel éclairé. Ah bah tiens, c'est pas, il n'est pas anthropomorphique. Ah bon, c'est pas un dieu anthropomorphique? D'accord, donc ciel éclairé, ça veut dire quoi? Regardez chez les Égyptiens. Le dieu Ra qui était le soleil, tout simplement. Le ciel éclairé, c'est ce ciel qui est éclairé par les rayonnements du soleil. Vous voyez? Hop, ça y est, la déduction. Et il n'y a rien de surnaturel derrière tout ça. D'accord? Donc c'est pareil, le surnaturel, c'est le quantique. Moi je dis c'est le quantique, point barre. Je n'explique pas autrement. Voilà. Après, chacun pense ce qu'il veut. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça déroute aujourd'hui la physique dite traditionnelle, vous savez, thermodynamique, si on peut dire. Elle est un petit peu déroutée par ça, parce qu'effectivement, cette physique quantique, elle met des cailloux dans les chaussures.
Parce que vous avez vu hein, la vidéo que je vous avais mis, hein, la petite capsule avec Julien de Boss, hein, qui vous démontre en direct la physique quantique. C'est extraordinaire. Et ça, c'est intéressant. Là, on n'est pas dans la parlotte, on n'est pas dans le blabla, on est dans la pratique. Vous savez, il y a beaucoup de choses avec la théorie que la pratique ne fait pas. Enfin, que la théorie ne fait pas plutôt. Voilà, c'est la pratique qui vous démontre les choses. C'est le pragmatisme qui vous démontre. C'est pas la théorie. On s'en fout. La théorie, elle a un rôle à jouer. Elle a le rôle de fixer un petit peu les éléments, mais ce n'est pas la conclusion. La conclusion, c'est l'expérience. Alors, il faut arrêter avec ça. C'est l'expérience. Voilà, c'est l'expérience. Si vous ne faites pas l'expérience, vous ne pourrez jamais comprendre. Vous dites à je sais pas moi, un menuisier, vous lui expliquez par exemple toutes les essences de bois qui existent dans le monde. Oui, puis vous lui expliquez que voilà, un arbre met tant d'années pour vivre, et puis après, un jour ou l'autre, il aura des maladies, finira par mourir. Mais vous lui racontez ça pendant 1 mois, 6 mois, 1 an. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Lui, ce qu'il veut, c'est être dans la pratique. Allez, maintenant, on passe à la pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu vas prendre la scie, tu vas prendre le ciseau, le rabot, et tu vas me montrer comment tu fais ça, comment tu fais une chaise, comment... Là, on est dans la pratique. Là, on est dans l'expérimentation. Alors, c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est l'expérimentation. C'est comme la science sociale. Tant qu'on parle sur YouTube, c'est très bien, mais c'est mieux de voir les gens. Ça, c'est de la vraie science sociale, du coup. Parce que, du coup, quand on voit les gens, on est dans la science sociale. On est dans la vraie science sociale. Alors après, on plaît pas. Il ne faut pas juger les gens, d'accord? Ils ont leur expérience, leur propre expérience de leur existence. Et c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme il existe des champignons de telle couleur, telle couleur. Donc, bah oui, le cinéma YouTube va continuer longtemps. C'est pour ça que j'ai mis en commentaire 4K, 8K, 16K, 32K, 64K et ainsi de suite. Vous avez même le grand écran de l'univers. Tout n'est qu'illusion. Rappelez-vous que l'univers, c'est 99% de vide et 1% de matière. Et encore, peut-être même que je me trompe. Donc nous sommes des êtres ondulatoires. Pourquoi on se prend la tête là? C'est quoi le truc? Ça sert à rien tout ça. Moi, c'est pour ça que je rentre pas trop dans ces buzz. Il y a des gens qui sont arnaqués dans tel truc. Et ben, ils ont qu'à pas... voilà. Et quand ils sont sur place, ils ont qu'à poser les bonnes questions. Quel est ton projet? Quel est ton but? Pourquoi tu veux faire ça? Et puis de regarder les gens, les observer, puis après on verra. On verra si je signe le contrat ou pas. Bien vous renseigner sur le droit. Nul n'est censé ignorer la loi. Et oui, nul n'est censé ignorer la loi. Si vous ignorez la loi, alors l'autre, il va vous mettre dans la farine. Hein. Ça, c'est sûr. Ça. Par contre, si vous connaissez la loi, c'est plus pareil. Là, il ne va pas vous mettre dans la farine. C'est pour ça, quand on fait des projets comme ça, des excursions de ce type, au Brésil ou ailleurs, on signe des contrats et on regarde bien ce qui est marqué sur les clauses. On regarde ce qui est marqué sur les clauses. Quand vous signez un contrat d'assurance, regardez ce qui est marqué dans les clauses. Vous savez, en tout petit, en Arial, c'est pas fait pour rien, hein, que ça soit en Arial 1 ou je sais pas combien, là, bref. Bah, c'est pour pas que vous les lisiez, justement, ces clauses. Et oui, prenez une loupe avec vous s'il faut, hein, parce qu'elles sont tellement petites que moi, je peux pas les lire. Vous prenez une loupe, puis vous regardez la clause. Puis des fois, vous allez avoir des surprises, croyez-moi. Puis la personne, elle a signé le contrat, elle dit « Ah oui, mais attendez, monsieur, vous avez eu, par exemple, une catastrophe chez vous. Oui, mais regardez qu'est-ce que dit la clause. La clause a dit « À condition que la catastrophe qui est arrivée chez vous est arrivée par, excusez-moi, par telle et telle circonstance. Dans telle et telle circonstance. » Ah ben non, ça marche pas là. Vous voyez? Voilà. Moi, j'ai voulu me faire rembourser une serrure par... regardez les clauses. Hein. Ils ne vous remboursent pas. Ils m'ont donné, je crois, c'est 10 ou 15% ou 20%. Parce que j'ai insisté. Mais la clause, je regardais après la clause, je dis, ah oui, la clause, elle dit, faites gaffe. Hein. Quand on signe des contrats, on fait super gaffe. C'est pour ça qu'il faut avoir des petites connaissances, je dirais même des bonnes connaissances, pourquoi pas, dans le droit, hein, dans le droit juridique, dans le droit, ce qu'on appelle commercial, et ça vous évite des problèmes. Ça vous évite de gros problèmes. Mais jamais oral. Jamais oral. Ou alors vous enregistrez sur un magnéto, et voilà. Mais jamais oral. Les paroles s'envolent, les écritures restent. D'accord? Et surtout, vous analysez bien votre contrat.
Voyez? Et c'est ça le truc, il faut faire super gaffe parce que ces gens-là, vous savez, souvent c'est comme vous êtes dans une situation, il y a eu des gilets jaunes. Ah bah tu signes là et puis c'est tout. Non, 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 non. Faut pas, faut rien signer. Rien signer. Quand vous signez, vous avez donné votre approbation. Donc il faut signer dans de bonnes circonstances pour être sûr. Voyez? Quitte à demander à une aide juridique, quitte à demander à un conseiller juridique qui va vous aider, qui va vous éclairer. Voilà, ça c'est important. Ce qu'auraient peut-être dû faire ces gens hein, quand ils sont partis là-bas. Conseiller juridique. Voilà. Conseiller juridique en France. Ah oui, mais là, vous voyez, je suis dans tel pays, je suis au Brésil. Ah oui, mais monsieur, attention, les droits au Brésil ne sont pas comme ici en France. Ah bah oui. C'est comme regarder ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec le vote Biden et puis et Trump. Vous avez vu le temps que ça prend? Parce que ça n'a rien à voir avec notre système à nous. Leur système de vote, leur système, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Vous avez il faut élire des grands électeurs à la fin, avec toute une team en fait hein, de grands électeurs qui vont déterminer qui sera le président. Vous voyez, c'est pas simple. Et puis vous avez toutes les différentes juridictions aux États-Unis qui sont différentes les unes des autres. Parce que l'État du Texas et l'État du, je sais pas moi, du Nevada ou l'État de New York, c'est pas du tout pareil. Il y a des changements. Vous voyez, donc il faut faire très attention. Là où on est, dans le pays dans lequel on se trouve, il faut bien se renseigner sur les droits du pays dans lequel on veut effectivement migrer, par exemple, parce que sinon vous allez vous faire arnaquer. Ça, c'est un exemple. Bon, bah, c'est pareil pour les affaires. C'est exactement pareil. Et même en France, c'est la même chose. Voilà. Les beaux parleurs qui arrivent et qui vous disent ah bah oui, moi j'ai ça à te proposer, machin, tu vas voir, ça va être fantastique. Mais il est où le contrat? Il est où le contrat signé? Ça, c'est comme les cagnottes hein, qui se passent sur YouTube, les Tipeee, les Kiwi, ou ce que vous voulez. Bah oui, mais donne-moi tes documents, montre-moi tes documents, montre-moi le document que tu veux faire et pourquoi tu veux le faire. Alors tu me montres le document, signé de ta main, daté, etc. Ok? Et après, peut-être que je m'engagerai. Je regarde, ok, tout est dans les règles. Voilà comment ça se passe. Quand vous vendez votre voiture, vous ne la vendez pas comme ça. D'accord? Si à la limite, vous passez même par un intermédiaire, un concessionnaire par exemple d'occasion. Voilà, et si vous la vendez vous-même, eh ben, il faut que ça soit dans les règles. Voilà, il faut bien vous renseigner. Nul n'est censé ignorer les lois, qu'elles soient juridiques, commerciales, peu importe. Moi le premier. Moi le premier. D'ailleurs les lois, moi j'ai des problèmes. Il faut que je révise un peu mes lois parce que c'est important le droit. Il faudrait que je refasse un petit peu de cours de droit, ça me ferait du bien. C'est important de se remémorer ces choses. Mais voilà quoi, donc c'est franchement attristant quoi de voir le niveau à quel point il est vraiment l'ego, hein, c'est vraiment l'ego quoi. Là vous avez vraiment l'ego quoi. C'est extraordinaire ça. Les gens n'ont pas évolué et en plus vous avez des gens qui se disent spirituels, mais ils sont bourrés d'ego. Ils sont bourrés d'ego. Tu devrais faire ça parce que tu sais, hein, c'est bien, machin, etc. Non. La personne fait ce qui lui plaît, la personne fait ce qu'elle ressent, ok? Voilà. Mais les gens sont là en train de vous donner des leçons aux autres. Vous savez, c'est comme ce qui s'est passé avec le gouvernement, qui vous dit pas plus de 6. Hein. Chiffre 6 est important, on aurait pu choisir un autre chiffre. Je sais pas moi, le 7. Et vous avez aussi une certaine Valérie Six. Attendez, vous n'êtes pas au courant de ça? Là, j'ai appris ça. Elle s'appelle Valérie Six. Valérie 6, je crois, ou 6, qui propose le carnet vert par rapport aux vaccinations, justement. Donc ceux qui ne seront pas vaccinés, plus de cinéma, plus de ci, plus de ça, peut-être plus le droit de travailler aussi. Bon, bah du coup, on va braquer. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va braquer, on va faire quelque chose comme ça. Hein. Ou alors, on va être autonome, on va essayer de se démerder, on va piquer des trucs à droite, à gauche, et puis on va faire notre petit jardin, on va être complètement illégal, mais on s'en fout. Là, il n'y a plus de notion d'illégalité, c'est une question de survie. Quand c'est votre survie qui est en jeu, vous n'en avez rien à foutre, vous n'avez plus rien à perdre, je dirais presque à la limite. Parce que vous savez que vous allez mourir tôt ou tard, et qu'eux mourront aussi de toute façon. Donc vous voyez, on est en train de mettre, eh ben comme par hasard, elle s'appelle Valérie 6. Ah, c'est marrant. On se fout de la gueule de qui, là? Ben, on se fout de la gueule des moutons. De ceux qui ont, je suis désolé de le dire, un QI à 2 chiffres. Hein. Je suis désolé, mais c'est une réalité. Ne le prenez pas mal, c'est une réalité. Parce que vous ne réfléchissez pas.
C'est toujours la même problématique. Les gens sont dans l'émotionnel et ils gobent tout. Tac, tac. Voilà. Donc, voilà, il faut prendre les choses comme ça, mais on voit vraiment, c'est vraiment, franchement, c'est les tartuffes hein, maintenant sur YouTube qui y a là. Il y a pas mal de tartuffes. Moi maintenant, j'essaierai de faire des vidéos plutôt culturelles. Moi, je vous le dis, sur la philosophie, choses comme ça. Ça m'intéresse plus les clashs de ci, les clashs de ça. D'abord, de toute façon, c'est en plus c'est anxiogène. En plus, c'est énergivore. Vous perdez votre temps. On perd notre temps. Même Arsenault le disait. C'est énergivore tout ça. En fait, on perd notre temps. Ça sert à rien. Là même, je suis en train de peut-être perdre mon temps, en fait, à vous parler, et ça sert à rien. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais c'est désastreux, quoi. C'est désastreux, désastreux. YouTube devient vraiment un foutoir total. Ce que je dis hein, depuis pas mal de temps. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Parce que je suis peut-être une cave, hein, je sais pas, puis je m'en fous. Je m'en branle de ça. D'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. Déjà, fait d'avoir trop d'abonnés, vous allez créer un égrégore, vous allez devenir fou. C'est ce que ne comprennent pas ces gens. Quand ils veulent 10 000, 15 000, 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, ouais. Sauf que mon ami, quand tu as créé un égrégore d'1 million de personnes, ne t'attends pas à ce qu'il n'y ait pas de retour sur toi. Hein. C'est évident, c'est évident. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Écoutez, je vais arrêter mon cinéma, hein, d'accord? La séance est close. Voilà, la séance est close. Je vous souhaite un bon week-end. Je ne sais pas si je ferai de live ce soir. C'est pas certain. Ça va dépendre de mon humeur parce que là, mon humeur en ce moment, elle n'est pas très, hein, elle est pas très joyeuse. Voilà. Donc, j'attends mon petit truc là qui va me faire du bien. Voilà. Et puis, ben, prenez soin de vous. Voilà. On verra bien les événements, comme on dit, on vit. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est sur le tas qu'on apprend le métier. C'est sur le tas qu'on verra par rapport aux événements qui arrivent. Là, bien sûr, des événements qui arrivent. On va voir comment tout ça va se passer. Je suis content parce que, pour parler d'une autre petite news, le professeur Fortillon a été libéré enfin. Alors certains, j'en vois pareil, c'est pareil. Il y en a un là, bon, chaîne qui pique. T'es sympa, chaîne qui pique, il paraît que t'es scientifique. Hein. Sauf arrête de prendre tes références sur l'Express ou Le Monde, s'il te plaît. Si tu crois réellement que l'Express ou Le Point ou que sais-je sont des choses fiables, attention. D'ailleurs, ils s'en sont jamais cachés d'être à Joshua. Ça les regarde. S'ils veulent être dans un couvent, machin, etc. Mais du moment qu'il y a des gens qui sont guéris et que le professeur Fortillan a eu quand même prix Nobel, il mérite d'être plus que prix Nobel, ce professeur-là. En plus, c'est un grand spécialiste en toxicologie. Il explique par rapport à, vous voyez ce que je veux dire, on ne va pas citer le nom, les problématiques avec l'aluminium. C'est une réalité. On en a besoin pour booster, il paraît, le système immunitaire. Les laboratoires vous répondront, on en a besoin. Mais les gens ont besoin de transparence, messieurs. Voilà, messieurs les laboratoires, nous, on n'est pas des cobayes. Voilà, on n'est pas des cochons d'Inde, comme dirait l'autre. Donc, à un moment donné, il faut voir les choses avec un peu plus de réalisme. Merci pour le travail qu'a fait Taille Chaleur, pour lui, et puis toutes les personnes qui l'ont soutenu. Il y a aussi le professeur Perron, à qui on a fermé son service à Garches, je crois. On a fermé son service, il a été, c'est scandaleux, donc il faut le soutenir, professeur Perron, Christian Perron. Il est gentil, ce monsieur. Il a le cœur sur la main et d'une intelligence, une humanité extraordinaire. Et on lui enlève son travail, d'accord? On lui enlève le droit qu'il avait à Garches d'exercer, etc. Enfin, je crois qu'il a toujours le droit d'exercer. Il faudrait se renseigner parce que j'ai pas plus d'éléments avec moi. Mais voilà quoi. Voilà, c'est Staline. On est retourné dans l'état de Staline. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, comme rappelez-vous en Union soviétique avec Staline. Voilà, donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis je vous dis, peut-être à ce soir, je verrai, selon mon humeur, mais je ne suis pas trop d'humeur en fait. Ça va être compliqué, je pense, parce que je risque peut-être de dévisser. Voilà, donc prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine fois. C'était Didier, 1.52, amis décodeurs, amis décodeuses. Allez-y, décodez le tout. Au revoir.